Merci. On va passer au dernier exposé avant la pause. Là, vous avez vu un procédé qui est, je trouve intéressant. C'est toujours ça simplifie les choses. C'est tout bête. On va prendre une plante qui sécrète la molécule au lieu d'aller l'extraire. Ces solutions simples, moi j'adore ça. C'est ce qui pérennise la méthode en général. Serge Lepage du Râteau, station d'expérimentation de l'Astrodor près de Lyon. En Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, voilà. Ça fait Astrodor Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. Va vous présenter un procédé aussi très simple et très astucieux, je trouve, et qui devrait permettre de répondre à certains problèmes énergétiques dont on a parlé ce matin, à des coûts très faibles, avec des procédés robustes. À toi. Voilà, donc Serge Lepage, donc ça fait 40 ans que je me préoccupe d'énergie, donc là je suis en pleine rupture avec moi-même en disant que ça fait 40 ans que vous me financez pour être toujours plus haut. Et là, je suis tombé vraiment à 380 degrés vers une autre stratégie, puisque j'estimais qu'on allait dans le mur et que globalement, donc j'ai eu la chance aussi de croiser Vincent Stoffer. Et de là est née une idée, c'est que franchement, il fallait revoir un peu complètement notre stratégie de production. Voilà. Donc c'était un projet un peu utopique. Et comme je suis avant tout un jardinier hortithérapeute, c'est mon travail, donc j'adore en fait consommer les plantes. Et également, je crois beaucoup à la vertu santé, bien-être du végétal. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à partir à la retraite. Donc je continue à travailler pour vous. Donc, alors, ce projet, c'est un prototype, puisque dans l'idée des professionnels, pour l'instant, il n'est pas acquis et ils ont du mal à réaliser qu'on peut revenir à l'âge du grand-père. Et j'ai des difficultés à faire comprendre qu'effectivement, si on n'étudie pas, on ne sait pas, et c'est en faisant qu'on pourra apprendre. Donc, ce projet est en cours vraiment de validation. Donc, on est parti du simple constat que, effectivement, paradoxalement, on parle d'effet serre. Ça veut dire qu'il y a bien un aspect solaire au niveau des serres et que le drame de l'horticulteur, c'est qu'il envoie des déchets solaires dans la nature alors qu'on pourrait en faire quelque chose. Donc, l'objectif, c'est de récupérer ce déchet solaire qui est lié à l'effet serre. Et cet effet serre, on sait carrément le calculer et le mesurer, quoi. Donc, on a construit un pilote vraiment qui est bricolé, parce que tout ça ne doit pas être très cher, abordable, parce que la serre high-tech aujourd'hui est inabordable. Et je pense que depuis 40 ans, mon slogan, c'était « On est passé de l'âge de la peine à l'âge de la panne » et qu'on n'a pas toujours les équipes techniques capables d'assumer l'ingénierie avec tout l'électronique qu'on a aujourd'hui et truffé d'instruments. Il faut rester simple, puisque nos producteurs sont des gens de la terre qui sont très simples et qui veulent des choses très pragmatiques, quoi. Voilà, ils connaissent la caisse à outils, ils ne connaissent pas encore vraiment les microprocesseurs. Donc, comme je vous ai dit, juste pour illustrer, c'est qu'avec toute la démarche qu'on a entreprise, ma facture de chauffage a toujours été la même, alors que j'ai baissé de 50% les consommations d'énergie. Donc, la question était cruciale. Donc, désormais, le sentiment que l'on a avec Vincent, c'est de se dire, bon, cherchons à capter le soleil, l'énergie solaire, comment la stocker et comment la restituer. Donc, est né des choses que on avait pensé que les grands-pères faisaient dans leurs serres adossées, etc. Et on est revenu un peu sur le début de l'horticulture avec cette notion de mur capteur, voilà, qu'il fallait réinstaurer au niveau des installations horticoles. L'objectif, c'est pas d'en faire des Rolls en matière de bilan thermique, c'est de se dire on a énormément d'outils plastiques, on a énormément de producteurs qui font de l'antigel et on a énormément également de calamités agricoles chez nos producteurs. Donc essayons d'assurer d'une autre façon la protection hivernale. Donc on est parti de ce principe
Et il est clair que, on sait tous que par temps clair, effectivement, le rayonnement solaire est hyper important. La difficulté, c'est qu'en période hivernale, forcément, on a un déficit par rapport à l'été qui est plutôt en surabondance. Mais néanmoins, ce rayonnement existe, même si on a des temps un peu couverts, et par temps nuageux, forcément, on a une partie de l'ensoleillement diffus, mais moins performant. Donc on est très dépendant du rayonnement solaire. Tout est basé, en fait, c'est-à-dire sur le matin, quelle est l'énergie que je vais pouvoir récupérer. Donc il y a eu plusieurs expériences, et cela avec Vincent, qui, sur la région Rhône-Alpes, aujourd'hui, on fait un peu le buzz, puisqu'il y a plusieurs expériences qui sont menées. Avec donc Vincent a monté son cabinet en matière de donc ingénierie thermique et bureau d'études. Et donc on peut suivre ainsi l'ensemble des demandes et des projets sur Rhône-Alpes. Et on a pu bénéficier ainsi d'expériences que je dirais d'approche, qu'elles soient bio, avec des problèmes hyper simples. Et on en revient à ce qu'il a dit tout à l'heure. Par rapport au râteau, j'ai choisi en tant qu'hortithérapeute les plantes aromatiques, puisque on travaille beaucoup sur les plantes aromatiques, mais en hydroponie. Donc là, j'ai mis, je dirais, l'objet du travail sur la production de biomasse de plantes aromatiques en hydroponie dans des conditions de serre bioclimatique. Il me semblait que la réponse des plantes aromatiques était le bon sujet à prendre, le bon pilote, puisque là aussi, je procède non pas à une traite, mais à une coupe. Donc, on a forcément la possibilité de peser la production de biomasse sans détruire la plante et de revenir chaque mois à la pesée de la biomasse, quoi. Donc, tout ça, ça a été quand même un petit peu avant-gardiste dans la mesure où ce projet est quasi autofinancé, n'ayant pas reçu l'aval un peu de la filière. Donc, il est clair qu'en matière d'application, donc pour maintenir une température inférieure en moyenne de 5 degrés, on peut facilement, dans le cas de ces projets, avoir estimé qu'on est capable de maintenir à plus 5 à plus 15 degrés en fonction de la période les serres en matière de chauffage. Donc on a un delta T qu'il fallait prouver. Tout ça, il y avait pas mal d'idées préalables qu'on voulait vérifier. Donc, pour garantir en fait une tenue en hors-gel pendant la séquence nuageuse, on peut effectivement arriver à avoir de l'antigène, ce qu'on essaye de prouver aujourd'hui avec un delta T qu'on peut considérer supérieur à plus 5 degrés, quoi. Donc, il y a quand même, effectivement, on ne va pas faire de la tomate, il est clair, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les limites et quelles sont les options possibles pour augmenter la productivité. Donc, on est très, très, très dépendant de la fréquence d'ensoleillement qui est requise. Mais on peut vous assurer que par temps d'automne et d'hiver, puisque c'est Vincent qui est chargé du suivi et de l'instrumentation, en matière de contrôle thermique, il est clair qu'on a déjà des chiffres que je vais vous montrer qui semblent prometteurs. D'autre part, on a conjugué aussi une problématique de situation d'orientation qui est très importante à définir. Donc, moi, je me suis basé sur les travaux très, 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 très anciens de Nielsen sur les orientations de serre, etc., pour ceux qui l'ont connu. Et de ce fait, là, on a fait le choix d'exposition au sud, mais il y a encore des positions qui restent en matière d'ombrage et d'orientation à maîtriser sur le terrain, quoi. Et puis, comme le Râteau a développé un nouveau film, hygrofilm, avec la société Texinov, pour économiser de l'énergie, on a insisté sur l'isolation
préalable du prototype, qui est une serre gonflable. Donc, et on a fait appel à Richel pour mettre en place un prototype industriel qui correspond à ce que les producteurs ont l'habitude d'installer dans leur entreprise. Alors, donc ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir aussi maîtriser l'humidité, ce qui est le plus difficile, l'humidité relative, par rapport à un chauffage conventionnel qui permet, lui, effectivement, d'être plus à l'aise en matière de contrôle d'hygrométrie. Donc, il y a arrivé à ces avant-projets, donc il y a 3 grandes idées qui sont ressorties un peu de nos travaux, qui concernent le maraîchage bio, dans la mesure où dans la région Rhône-Alpes est une région très importante en culture bio, notamment en maraîchage bio, et on a quand même des amplitudes thermiques qui sont très importantes, étant une région continentale. Donc on a combiné des systèmes, et actuellement il y a des pilotes in situ dans des entreprises qui sont suivis par Vincent, et qui permettent effectivement, par rapport à la configuration, d'envisager des adaptations dans les serres maraîchères. Dans les serres horticoles, on a envisagé d'optimiser les volumes inoccupés par les cultures. Donc, en fait, on a surdimensionné l'ensemble des stockages qui sont uniquement, exclusivement d'eau, ce qui n'est pas très cher et est un très bon caloporteur en matière thermique. Et c'est pourquoi on a plusieurs modèles de serres horticoles. Et il y a également une stratégie pour le développement de production de plants qui, eux, sont encore un peu plus exigeants en production, en demande de chaleur, quoi. Donc, en résumé, il faut un mur capteur. Il faut isoler carrément la partie nord et également l'isolation de l'enveloppe par une double paroi et un écran. Donc, alors, on a depuis un an essayé d'avoir des retours d'expérience, et voilà 3 sites qui sont étudiés avec les bidons, les murs de bidons d'eau que Vincent a installé et actuellement mesure et établi au niveau bilan thermique. On a une stratégie de plantes aromatiques ou pharmaceutiques. Bon, là, on est en hydroponie, donc non pas en aéroponie, mais il faudrait passer de très très peu du système hydroponique au système aéroponique. Ce n'est pas un gros travail. Et on a également une démarche, c'est qu'il y a un facteur limitant en période hivernale, c'est qu'on a conçu un système qui peut également permettre des cultures en étage pour valoriser le mètre carré et également amener des appoints de lumière en matière de lampes. Et donc, c'est des projets qu'on étudiera, si Dieu le veut, en 2014, et parce qu'on veut optimiser et comparer le meilleur rendement de biomasse au mètre carré, quoi. Serge, il va falloir accélérer un peu. Oui, d'accord. Donc, vous voyez très rapidement l'installation. Voilà quelques chiffres qui sont déjà disponibles. Donc, je ne vais pas tous les prendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà eu un choc thermique sur la région Rhône-Alpes. Là, ça vous montre un peu les relevés graphiques où, à partir du rayonnement solaire, on voit parfaitement l'incidence de l'ensoleillement sur la montée en température de la serre, puisque là, on a pu comparer une serre témoin ordinaire avec 2 compartiments de serre bioclimatique et également une serre vert. Et sur l'instantané fin novembre 2013, on a eu moins 8 degrés en matière de température négative pour maintenir en gros à 3 degrés en serre, donc pratiquement 10 degrés de delta T
entre l'extérieur et l'intérieur, sans chauffer. Donc, ça mérite effectivement de continuer à valider un peu le système de charge et de décharge, et ainsi de voir avec le stockage d'énergie sur ce graphe, vous voyez qu'on voit sur la ligne bleue l'effet stockage et décharge des bidons, hein, qui sont des fûts posés, partie exposée sur la partie ensoleillée, avec un delta T, là, dans l'exemple du relevé de 8 degrés. Ce qui permet de pouvoir prétendre que si les chiffres continuent à satisfaire les résultats, on peut sincèrement rester en antigène pratiquement toute l'année, voire en fonction de l'ensemble de la performance d'étanchéité et d'isolation, monter plus haut en matière de température, quoi. Donc, les avantages, pas de dépenses de chauffage. On peut avancer et prolonger les saisons de production. On peut augmenter les rendements agronomiques. Et on peut également cultiver des légumes-feuilles tout l'hiver. Si bien que j'ai appelé ma serre la serre aux herbes fraîches, en fait, puisqu'on est capable d'alimenter un marché local avec des produits locaux, avec une serre que j'appelle une serre urbaine. Voilà, c'est une production d'horticulture urbaine à proximité du marché, voire sur le toit demain des magasins. C'est pas donc un produit frais pour des gens qui veulent faire eux-mêmes un peu leur cuisine, leur bien-être et prendre soin de leur santé, quoi. Alors les limites, c'est que les tunnels, c'est des monochapelles, donc de 9 mètres, mais on ne peut pas envisager des multichapelles. D'autre part, il y a une légère perte de surface cultivable, il y a des contraintes de site, il y a une légère perte de rayonnement diffus, et ce n'est pas adapté aux cultures qui demanderaient des températures de 15 degrés la nuit au début du printemps. Donc, voilà une représentation du système qui a été développé en production horticole. Oui. Alors, voilà. Donc, actuellement, on est en plein développement parce qu'on fait en Rhône-Alpes énormément de buzz au niveau de pas mal de productions. Donc, il y a un projet qui va naître là sur les jardins de Cocagne, un projet que Vincent va mener. Et je crois qu'il y a déjà une demande de plus d'une dizaine de projets. Hein. Les choses s'emballent un peu plus vite que je ne pensais, mais il est important quand même de voir qu'on aura des expériences de terrain assez rapidement en 2014. Et ça sera intéressant de se revoir dans un an pour voir si effectivement l'utopie est devenue réalité, avec une réduction pour les ferristes en réaménagement de serre, qui peut être quand même une diminution de 50%. Et là, on n'a pas de contrainte d'orientation, avec également un avantage sur le contrôle des consignes. Voilà. Néanmoins, l'exposition, donc ces serres sont beaucoup plus intéressantes pour plus le sud que le nord de la France, forcément. Donc, il y a des lieux qui demanderont pour être analysés au préalable, et on continuera à travailler sur cette utopie de serre bioclimatique. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, j'invite Vincent à venir un peu répondre, parce qu'au niveau thermique, on a un très bel instrument et une très belle collaboration que je voulais féliciter, parce que bon, sans Vincent, je ne me serais pas risqué d'aller aussi loin dans la démarche. Merci Serge. Ouais. Et Vincent alors? Je suis dans les... Bon, c'est pas génial ça? Moi, ça m'étonne pas que vous ayez plein de propositions. Hein. Oui. Franchement, quelque chose de simple, robuste, qui tombe pas en panne, qui permet des économies d'énergie. Oui, et le coût d'investissement, c'est... Tu peux le dire? 30-40 euros par mètre carré. Voilà.
C'est parfait. Alors, dans la salle, il doit y avoir moult questions. Ouais, Pierre Aberchi, l'horticulteur. J'ai visité ton installation, j'ai été séduit par les arguments qu'on vient de développer. Les problèmes de chauffage sont récurrents et de plus en plus importants. C'est une solution. Dans l'atelier à côté, Olivier Riedel montre son expérience aussi avec des films de voile pour protéger les cultures, pour faire des cultures à froid. Mais je vois un facteur limitant à ces techniques, c'est le contrôle du botrytis. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un facteur limitant grave. Et je termine. J'aurais aimé que tu nous parles le flux de caloporteur pour l'instant est l'eau. Tu as dit pourquoi. Et je sais qu'il y a d'autres produits qui sont plus performants. Oui, merci. Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce qu'on est en phase d'étude. Donc, on travaille avec des matériaux à changement de phase, les MCP. Donc, la technologie qui n'est pas qui est pas nouvelle, puisque dans les serres de la Baronne, il y a une trentaine d'années, pour les jeunes qui sont ici dans la salle, il y avait eu quand même des brevets déposés au sein de l'INRA sur cette technique de stockage à partir de matériaux à changement de phase. Et on a repris l'idée de restocker à l'intérieur des fûts ces matériaux de façon à démultiplier le stockage afin d'augmenter le potentiel de stockage d'énergie d'environ 50 fois le pouvoir par rapport à 1 litre d'eau. Donc la phase est vraiment là une phase un peu de recherche plus fondamentale sur les matériaux à changement de phase, mais ça pourrait permettre d'améliorer considérablement l'effet captage et l'effet stockage. Donc comme le projet, je l'ai construit sur mes propres deniers du râteau, pour l'instant, il y a trop de paramètres scientifiques qu'on n'a pas maîtrisés, qui aujourd'hui ne me permettent pas, parce que déjà, on est assailli de demandes au sein du râteau pour faire des projets de transfert, alors que j'ai encore pas moi-même la certitude de ce que j'avance. Donc, on veut être prudent. Et c'est pour ça que sur les matériaux à changement de phase, c'est avec Vincent qu'on va essayer de mener une vraie recherche en 2014, puisque là, on n'a pas pu mener tout le travail d'investigation qu'on souhaitait faire. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous peut-être en 2014. On est déjà, mais automne. Oui, c'est un vrai souci, tu as raison. Je pense que l'ennemi numéro 1, c'est l'humidité. Donc, c'est vrai que l'apport de l'hygrofilm, qui est un film breveté et développé par Texinov, permet de limiter l'humidité au-dessus des cultures et non pas sur les cultures. Donc, on améliore déjà considérablement l'humidité et l'impact sur les plantes. Et d'autre part, on peut, là aussi, du fait qu'on a des parois qui condensent l'humidité, on a peut-être aussi à travailler une condensation au niveau humidité sur un phénomène physique, plutôt que d'amener à nouveau une surenchère technique avec des humidificateurs, de l'électricité, etc. Il faut qu'on trouve une solution pour condenser l'humidité de façon physique et non pas mécanique, parce que le sondage fait que les producteurs sont limités dans leur capacité d'autofinancement et de financement de leur structure. Donc il ne faut pas revenir avec une machine à X milliers du mètre carré, parce que ça sera une belle vitrine, comme le râteau. J'ai quand même les autres serres qui sont hyper économes en énergie, mais incapables d'être installées par des producteurs trop coûteuses en fonctionnement et en investissement. Une autre question? On a encore un peu de temps. Merci.
Merci. Moi, ma question, c'était, donc on voit l'intérêt du système en hiver, et qu'est-ce qui se passe en milieu de saison, au printemps, automne, voire en été? Oui. Est-ce que finalement on arrive à des températures supra-optimales, donc au-delà de l'optimum de croissance des plantes, et auquel cas c'est embêtant? Donc vous désamorcez le système, et voilà, expliquez-moi. Oui, il y a deux possibilités. C'est que, j'ai des réserves d'eau. Hein. Ça peut être intéressant aussi d'en faire des réserves d'eau d'arrosage. D'autre part, les fûts ne sont pas interconnectés pour l'instant. Et à ma grande surprise, on s'aperçoit que le fait de l'inertie de l'eau peut, à l'inverse de ce que vous dites, climatiser la serre et non pas chauffer la serre. Et qu'il n'est pas dit que demain, bon, je ne peux pas tout vous dire, mais que demain, au contraire, je crois qu'on a parlé de consommation d'énergie, et moi je vais parler demain de production d'énergie. Parce qu'avec de l'eau chaude, je peux faire de l'eau froide aussi. Hein, inversement, si avec des pompes à chaleur, etc. Bon, le projet aussi, c'est de pouvoir amener un appoint, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que les bidons se réchauffent moins vite que l'air et temporisent un peu le climat de la serre. Et on pourra jouer également sur ces problèmes de vernalisation dont on a parlé ce matin, parce que effectivement, c'est un agent qui tamponne un peu les variations de climat de la serre. Mais je vous dis, je suis trop jeune dans le domaine pour tout vous donner au bout de 8 mois d'expérience, en fait. L'expérience, elle existe, elle est un peu prématurée, mais déjà, bon, comme on m'a demandé un peu d'intervenir, c'est intéressant. Et puis, comme j'avais envie de me marier un peu avec les plantes aromatiques, j'ai trouvé le prétexte intéressant de mettre ma culture d'hortithérapeute au service de la profession, quoi. Parce que, bon, je suis plus fort en cuisine qu'en horticulture, quoi. Merci Serge. En tout cas, je pense qu'il y a une des personnes qui est assise là, oui, qui travaille avec moi. Je pense qu'elle te contactera parce qu'il y a de fortes chances qu'on transforme un de nos tunnels quand même. D'accord. Juste pour voir ce que ça donne, mais ça me paraît tellement intéressant. D'accord. On verra bien. Ça fera une petite vitrine angevine de tes travaux. D'accord, ok. Bien, merci. Eh bien, merci. Donc là, on va faire une pause pendant une demi. Il y a encore une question là-bas, Serge? Non, c'est comme la retraite, on n'arrive jamais à partir. Oui, c'était juste un commentaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec... enfin bon, là, je prends une casquette d'ancien responsable du département de bioclimatologie, d'ailleurs, à l'INRA, avant de s'appeler environnement et agronomie, sur l'effet inertiel très bénéfique là, de vos bidons noirs en plus. Bon. En fer. Oui. Mais si, plutôt que de vous relancer dans des recherches et de refaire tout par vous-même sur les eutectiques, c'est-à-dire ces matériaux à changement de phase que vous avez évoqués, qui sont des résidus souvent de l'industrie, qui ont des, au lieu de changer à 0 degré comme l'eau, changent à 15, 18, 17, 24, 25. Oui. Ça dépend, ils ont tous des noms bizarroïdes. Voilà. Oui. Vous devriez prendre contact avec Thierry Boulard, qui est actuellement à Antibes, oui, à la retraite, et qui vous dirait, lui, ce qu'à l'époque avait fait M. Jaffrin, qui est parti à la retraite depuis longtemps, oui, qui avait j'ai connu. travaillé cette question. Oui, oui, j'ai tous les rapports de Jaffrin, etc., parce que j'ai travaillé avec eux, donc... Ah, d'accord. Voilà, alors, vous avez déjà du savoir dans le domaine des eutectiques. Oui, oui. Mais chimiquement, c'est dangereux, ça ne sera pas comme votre eau, là, dans les bidons. Non, non, mais effectivement, on s'est isolé et il y a le côté sécuritaire qui est pris en compte. Hein. On est bien obligé de... Mais il n'y a aucun problème en matière de sécurité. Et c'est vrai que j'ai repris, en fait, les bases des travaux de Jaffrin, du sémagreffe avec Gratreau à l'époque, et je ne veux pas refaire l'histoire. Mais on avait abandonné, bon, il y avait eu une serre expérimentale aussi à Cruas, etc. Et j'étais dedans, donc à terme, j'ai trouvé que c'était un peu dommage que ces idées-là avaient été abandonnées et que peut-être, et grâce à la rencontre d'une personne qui croit comme moi à ce potentiel, voilà, parce que tout seul, je me serais peut-être pas endossé tout ce travail, sachant que néanmoins, sur l'aspect thermique, je ne vois pas qui, en thermique de serre, peut m'aider à part Boulard, quoi.
que j'ai contacté, hein, que j'ai demandé de participer au niveau du projet et qui est enchanté de savoir qu'il peut venir. Et ce que j'aimerais, c'est quand même, bon, ce qui m'a un peu scié les pattes, c'est que ce projet, vous voyez, personne n'en veut, quoi. C'est assez terrible. Ça va venir.